Bonjour. Je casse tout, moi, ça y est. J'arrive, je casse tout. Hein, j'ai fait un standing de ouf. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Chris Souls et aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner Homer Simpson tout simplement. Bon, beaucoup de conneries. Déjà, rien que dans l'intro, ça craint du boudin. Alors, allez où la vidéo? Bah, elle est là. Putain, Audacity, il m'énerve là. Il se croit prioritaire, lui. Bon, alors tout d'abord, il m'a fallu une feuille A4, forcément, une feuille blanche, un critérium et une gomme de merde qui est sur le critérium. Alors en fait, on va faire deux carrés identiques de même taille, l'un sur l'autre, qui vont en fait nous servir de repères dimensionnels. Ça déboîte comme nom, hein. Bon, on continue. Là déjà, je fous la feuille hors du champ de caméra, ça commence bien. Au début, commencez genre 4 cm de côté les carrés. Donc le carré qui est supérieur, bah, vous en prenez les 3/4. Comme vous voyez, la ligne du milieu qui sépare les deux carrés va nous servir de ligne pour mettre les yeux et un bout du nez. Donc là on va faire les deux yeux. Les deux yeux ne vont pas se toucher, ok, ils vont être légèrement détachés pour laisser place au nez. On va les aligner sur la ligne qui sépare les deux carrés, donc qui se trouve en fait au milieu. Bon, ce qui est un peu chaud, c'est de faire des yeux de même dimension, enfin de même taille. J'avoue que je m'y suis surpris. Alors moi je les ai fait déborder légèrement, donc vous pouvez aussi. Pour faire simple, vous faites des yeux, ça touche les côtés où ça déborde un petit peu, c'est pas grave, mais les yeux ne doivent pas se toucher entre eux. Il va falloir laisser de la place pour le nez. Yet pour bing, tout le nez. Ah, je suis toujours en galère sur les yeux là. Donc ensuite, sous les yeux, on va venir faire deux petits traits courbés, ok, donc un demi-cercle, comme je le fais sur le dessin, qui sont vraiment sous les yeux et qui, par contre, qui ne débordent pas plus que les yeux. Hein. Et en fait, ça va être les oreilles. Et on fait pareil au-dessus, mais un peu plus centré vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il déborde moins que les oreilles. Bon, alors, comme on peut le voir, dès le début, je me suis trompé. J'ai dit, ah, tiens, je vais couper les 3/4 du carré au-dessus. Pour les proportions, c'est bien. Mais en fait, j'avais dit que ça servait de repère pour le crâne. Je me suis super mal exprimé. Ça va être le repère à partir du moment où on arrondit le crâne de Homer. Donc voilà, par contre, le crâne ne va pas monter jusqu'en haut du carré. Qui va aller tout en haut, en fait, ce sont ses cheveux. Chose qui n'a pas beaucoup, hein, mais ça compte. Hein. Et là, en fait, on fait deux arcs de cercle qui vont représenter les cheveux. Par contre, moi, je les ai fait un peu larges, j'ai pas assez rond. Donc, je vais les reprendre petit à petit au fur et à mesure. Bon, ensuite, on passe au nez. Alors, le nez, on fait un rond qui est en bas des deux yeux, ok, qui touche les deux yeux, là où il y a l'espacement entre les deux yeux. Et ensuite, on va faire la bouche en dessous. Alors, la bouche, elle est pas vraiment ronde, elle est légèrement ovale. Par contre, quand je vais la faire au tout début, là, je descends pas en dessous le carré. Mais en fait, si, il va falloir descendre légèrement en dessous le carré. Là, par exemple, là au début, elle est trop ovale. Elle est vraiment trop ovale, comme je l'ai fait dans l'exemple. Je vais l'arrondir un peu après, plus tard. Mais donc, génial. Et remets la feuille dans le cadrage, là. Je dirais qu'on comprend rien, celui-là. Ensuite, on fait deux petits traits qui partent du bas de l'oreille et qui viennent rejoindre la bouche, légèrement en biais. Bon, on va passer au paupières de Homer. Donc les paupières vont, là c'est pareil hein, dans l'exemple, au début je les fais pas descendre assez bas. Et plus tard, je vais venir les mettre un peu plus basses. En fait, c'est pour l'expression là que je veux lui faire. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez, vous vous embêtez pas avec les paupières. Hein. Voilà, et puis ensuite, je fais un petit sourire au niveau du visage, enfin au niveau de la bouche. Donc ensuite, et là, étape super simple, en fait, on va venir repasser tous les traits au stylo. Si vous voyez des défauts, dire ah bah tiens, j'ai fait la bouche pas assez ronde finalement, bah arrondissez là. J'ai fait le crâne un peu trop plat, bah enfin voilà, corrigez vos petits défauts. Mais vous embêtez pas, on repasse vraiment simplement, tranquillement. Ensuite, on va venir faire les ombrages, on va venir faire des petites hachures. Et ensuite, on va venir estomper. Donc moi, j'ai estompé avec mon doigt, hein, donc j'ai frotté comme ça. Après, un petit coup de gomme pour éclaircir certaines zones intéressantes. Et voilà, on arrive à un Homer fort sympathique de face. Donc là, on va passer au Homer que j'ai fait de profil qui fait... On va se passer des imitations. Bon, pareil, hein, pour le Homer de profil, on reprend les mêmes repères, à savoir deux carrés de même dimension, l'un sur l'autre. Bon, là par contre, on va faire un genre de pouce, vous voyez, comme ça. Mais en fait, ça va être son visage de profil, vraiment sa tête, hein, ça va être son cou et sa tête de profil. Donc là, vous voyez, je fais deux traits parallèles. Ensuite, on vient arrondir au-dessus, donc ça c'est le haut du crâne, forcément. On fait vous voyez, ça fait un pouce, vous voyez, ça fait ça, un peu. On dirait que ça fait ça. Et vous voyez à droite, là, je descends pas jusqu'en bas, j'arrondis en fait. Bah, j'arrondis. Bien ça c'est le cou de Homer, ok, c'est l'arrière du cou de Homer.
Bon là, comme vous voyez au niveau du trait qui sépare les deux carrés, je fais presque un cercle complet. Bon bah comme vous connaissez, c'est l'oreille, forcément. Ensuite, au niveau, je pars du bas de l'oreille. Là, je trace un trait. Et ça va me servir de base pour la partie inférieure du nez. Donc je fais un nez. Pour moi aussi, à la fin, je vais le reprendre s'il est un peu trop long. Enfin, c'est à mon goût. Bon, vous voyez en bas, là, j'ai fait une petite courbe. Hop, et en fait, on va faire la bouche de Homer. Enfin, la barbe et la bouche. Ça va faire genre comme si on faisait un C. Vous voyez, genre un C majuscule assez simple. Et là, pareil, en fait, vers le bas, je fais à peu près la même ligne que le cou parce que ça va servir pour l'expression. Ensuite, je vais rejoindre la partie inférieure de sa barbe et de sa bouche. Ça fait presque une cloche. Voilà, donc en haut, ensuite, on fait la partie supérieure de sa bouche. Donc on fait un petit arrondi qui tombe légèrement vers le bas. Là, ici, en fait, on va faire un M pour ses cheveux. En fait, je l'ai fait légèrement courbé pour venir amplifier l'expression voulue. Voilà. Donc ensuite, là, je refais un repère. Donc je pars en haut du carré en son milieu. Je descends perpendiculairement par rapport au carré. Et en fait, là, ça va donner la limite des yeux. Donc en fait, on va faire un rond, mais pas très rond. C'est pareil, vous voyez, il descend plutôt droit vers le bas. On a un bel arrondi, il remonte très légèrement. Et en fait, il va venir rejoindre le nez. Là, je le fais pas très bien, mais il va venir rejoindre la partie supérieure du nez. Ensuite, devant, on fait une petite bosse. Ça, ce sera la forme de l'œil. Voilà. Et du coup, l'œil, vous voyez, il descend bien après. Ensuite, on refait une bosse. Donc là, je sais pas, c'est son fond, j'en sais rien. Alors, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais il me semble que c'est comme ça en vrai. Bah, en fait, on a fait le plus gros, hein. On a fait le plus dur, hein. Vraiment. En fait, les yeux et la bouche, c'est le plus chiant. Ensuite, on va faire la partie supérieure du crâne. Et ensuite, je fais des cheveux comme ça, vous voyez. Donc, encore des arcs de cercle. Il y en a deux, hein. Peu compliqué, j'en fais un bien en arrière, justement, pour en expression. Enfin, voilà. Faut que j'arrête les imitations. On reprend la bouche. Donc en fait ça refait un espèce de C, vous voyez. On va bien se rapprocher de l'extrémité de la bouche. Hein. Et en bas on coupe légèrement pour accentuer l'expression, toujours. Et on rejoint la partie inférieure de la bouche. Voilà, tout simplement. Au milieu on fait un trait qui part en steak qui est légèrement courbé. Ça ce sera sa langue, tout simplement. Bon, donc là je fais les dents. Par contre attention, les dents là, elles viennent toucher la lèvre. Sauf qu'après, je vais gommer ça. Il faut pas que ça touche la lèvre, en fait. Ensuite, on fait un trait qui descend, qui est légèrement décalé, qui passe derrière la langue. Vous voyez, là, je gomme suffisamment ce que je viens de vous dire. Et je viens retravailler aussi la bouche pour donner un peu plus d'expression, vous voyez. Toute barottée. Alors là, en fait, je fais un trait qui mord un peu la lèvre. C'est le haut de son col. En fait, on fait un M encore. Et là, vous voyez, je prolonge un trait. Et je vais prolonger l'autre, pareil. Voilà. Et je les rejoins presque tous les deux. J'ai mis presque. Ensuite, on va faire un trait qui vient venir jusque derrière le cou, donc qui prend des début de col et qui vient presque derrière le cou. Bien évidemment, on pense à gommer le cou qui est masqué maintenant par le col. Là on est pas mal, hein. Là on est pas mal. Et après c'est pareil, hein. On prend pareil comme on a fait au stylo, on repasse au stylo, on fait les ombrages. Donc à vous de décider d'où vient la lumière. Donc le côté d'où vient la lumière, vous ferez les ombrages de l'autre côté. Si elle vient de gauche, vous faites les ombrages à droite. Si elle vient de droite, vous faites les ombrages à gauche. Si elle vient d'en haut, vous faites les ombrages en bas. Si elle vient de bas, vous faites les ombrages en haut. Je vais y arriver. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je suis vraiment désolé pour les explications. J'avoue que c'est assez fait à l'arrache. Je manquais vraiment de temps, mais j'avais vraiment envie de vous la faire, cette vidéo. En fait, ça m'a pris comme ça. Je l'ai essayé. Je l'ai montré à des amis. Ils m'ont fait, bah ouais, vas-y. Vas-y, franchement, fais-le. C'est vrai que dans l'high-tech, je faisais beaucoup de vidéos en ce moment. Je fais beaucoup de vidéos des trucs que j'ai envie de parler. Mais j'ai pas forcément envie d'en faire une vidéo. Et je m'en suis rendu compte. Et ça me convient pas trop. C'est-à-dire qu'à l'instant où je le fais, ou le montage, c'est super simple. J'aime bien les touches. Trop mon truc, je kiffe. Mais un peu après, avec du recul, je me dis, c'est pas vraiment ce que je voulais. Et maintenant, j'ai plus prendre le temps de faire vraiment des bonnes vidéos. Enfin, plus des bonnes vidéos. D'essayer d'améliorer la qualité. Si vraiment ça vous a plu, faites-le moi savoir. Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai d'autres projets en tête. Dans le dessin, dans plein d'autres choses d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à me dire, je trouve ça un peu moyen. Enfin, faites une critique en fait. Une critique, c'est pas forcément négatif. Une critique, c'est, je trouve ça bien là si c'est moyen parce qu'il y a ça. Ça, c'est une critique. Avec joie, je prendrai vos commentaires. Je vous réserve de nouvelles surprises pour bientôt. Faut que j'arrête de parler. Il faut vraiment que j'y aille et que je vous laisse tranquille. Parce que ça me fait du mal, ça me chagrine. Je pourrais me tuer, de chagrin. Bon allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et sur ce, prenez soin de vous. Ciao 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 ciao.